Chers internautes de Guépard.net, bonjour. Aujourd'hui, nous avons encore l'un des conseillers du Guépard.net, en l'occurrence Dr Abdoul Baldé, qui va nous entretenir aujourd'hui sur un sujet que les Guinéens débattent aujourd'hui dans les quatre coins du pays, voire même à l'extérieur, surtout aussi à l'extérieur de notre pays, c'est-à-dire la nécessité d'une transition militaire. Comme vous le savez, il y a de cela plus de 4 ans que Dr Abdoul Baldé disait ici, vous vous rappelez de ces vidéos, que la situation de pagaille installée, je le cite, la situation de chaos et de pagaille installée par Alpha Condé ne peut être remédiée que par les hommes en uniforme qui viendront nettoyer les écrits d'Ogias. Je pense que c'est comme ça qu'il prononçait. Aujourd'hui, cette thèse est reprise un peu partout. Les militaires, il faut une transition. Alors, docteur Abdoul Baldé, que pensez-vous de l'engouement aujourd'hui que les Guinéens ont pour la transition dont vous avez été, avec M. Sissavané, l'un des premiers à souhaiter? Je vous remercie de me ramener des années en arrière. Lorsqu'on sait qui est M. Alpha Condé, lorsqu'on voit du moins comment il gère la Guinée, ça ne pouvait être que ce que l'on voit actuellement. Parce que l'homme n'était pas un visionnaire. On a parlé de leader historique, 40 ans de combat politique pour ce que l'on voit aujourd'hui. C'est quand même affligeant, mais nous nous battrons, nous continuons de nous battre pour que notre pays retrouve enfin sa dignité. Ceci dit, pourquoi je n'ai jamais cru à M. Alpha Condé? C'est parce que je sais qu'il n'avait jamais rien fait de sa vie. Nous sommes tous à Paris ici, on sait qui est qui. Quand il a usurpé le pouvoir en 2010, lorsqu'il l'a capté, si je peux dire comme ça, avec l'aide du général Sekouba et de ses sbires, il nous a dit « J'ai hérité d'un pays sans État ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans un État néant qui est livré à une bande de pillards, des mafieux de tous horizons qui sont en train de vider la Guinée de toutes ses richesses. Il n'y a pas d'État. Ça, c'est la première analyse que je fais. Deuxièmement, il nous a dit, je reprendrai la Guinée là où l'a laissé Sékou Touré. Mais où Sékou Touré a laissé la Guinée? C'est dans les complots, les massacres, les tueries, quelle que soit la manière, quel que soit ce que les gens pensent de cette époque-là, nous avons vécu 26 ans de complot, ce qu'on appelait le complot permanent. Donc, je m'étais amusé, si vous voulez, à parler de l'époque de Sékou Touré. Peut-être que nous, si nous avons le temps, on brossera ça très rapidement. J'avais expliqué comment était venu le premier complot, notamment le complot des militaires qu'on a appelé complot Kaman-Fodeba. Comment il avait utilisé des astuces pour liquider toute la crème de l'armée de l'époque. Alors, docteur Baldé, oui, ça fera l'objet de ma deuxième question parce que je sais que cette question aussi avait été abordée sur le Guépard.net d'ailleurs, qui a connu beaucoup de succès. Si vous vous souvenez, on avait été interpellé par un Africain à Bruxelles lorsqu'on partait manifester en disant que grâce à votre émission, il avait beaucoup appris de l'histoire de la Guinée, en tout cas dans le sens des complots. Alors aujourd'hui, je reviens à ma première question. Vous avez été l'un des premiers à en appeler aux militaires, vous et votre ami, M. Mamadou Bilo Sissavané. Aujourd'hui, presque là, tous ceux qui ne sont en tout cas pas pour Alpha Condé en appellent à l'armée aujourd'hui. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation qui aujourd'hui fait, on peut dire, l'unanimité? Si nous revenons des années en arrière, j'avais expliqué comment Sékou Touré avait dribblé le général Noumania, le colonel Kamandjabi. Il les avait opposés avant de les arrêter tous, à quelques mois d'intervalle d'ailleurs. En 69, c'était le complot Kaman-Fodeba. On ne reviendra pas là-dessus, où il a profité pour liquider toute la crème, toute l'élite militaire. En 70, c'était la vieille garde.
il a profité de l'agression du 22 novembre pour se débarrasser de cette équipe-là et il nous a imposé ses miliciens, des gens sortis de nulle part, avec un état-major constitué à 99% des ressortissants de la Haute-Guinée. Il faut le dire, c'est une réalité. Personne ne connaissait Lansana Conté avant qu'il n'arrive. À la mort de Sékou Touré, les gens ont commencé à se battre pour se substituer à lui. Les militaires sont sortis, ils ont balayé tout ce monde-là. Ils ont nettoyé les écuries de Gias à leur manière. Et aujourd'hui, nous avons eu Lansana Conté à la tête. Lansana Conté est venu, il y a un autre groupe qui s'est levé, celui de Diarra. Ils ont essayé de se neutraliser. Lansana Conté l'a emporté sur lui. Voilà comment nous en sommes arrivés à l'histoire de l'arrivée des militaires dans le jeu politique guinéen. Ensuite, lui aussi, il a eu une période très difficile, Lansana Conté, parce qu'il avait une vision, mais il ne savait pas y faire. Mais son avantage par rapport à Alpha Condé aujourd'hui, c'est que lui, il avait travaillé dans sa vie. Il était au moins chef d'état-major adjoint de l'armée de terre ou quelque chose comme ça. Donc, cet épisode passé, lui aussi, il a tenu la Guinée d'une main de fer. Mais aujourd'hui, avec le recul, j'avais dénoncé tout cet art. Mais il avait quand même réussi à poser les jalons de quelque chose en Guinée. Ça peut faire l'objet d'un débat. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité. Après lui, Dadis et son équipe sont arrivés. Dadis, si vous voulez, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si je reviens en arrière, c'était un patriote qui avait une vision pour la Guinée, mais qui ne savait pas y faire. Et lorsque Alpha Condé et son groupe ont compris que Dadis ne les laisserait pas le pouvoir, ils l'ont tiré dessus. Ils ont organisé des massacres, il leur faut porter le chapeau. Dadis est aujourd'hui à Ouaga. Il veut revenir, on ne veut pas le laisser revenir. Là aussi, voilà cette période-là. Monsieur Alpha Condé, donc, nous a dit, je reprendrai la Guinée là où l'a laissé s'écouler. Mais il l'a amené plus loin. Parce qu'aujourd'hui, la situation est telle que on ne parle plus d'État. C'est l'existence de la Guinée même qui est en péril. Alors, est-ce qu'il faut laisser M. Alpha Condé faire? C'est la grosse question que tout le monde devait se poser depuis très longtemps. En 2010, on sait comment il est arrivé. En 2015, coup KO, oui, je ferai de la Guinée un pays émergent. Aujourd'hui, la Guinée est un pays qui est en train de s'engloutir. Ça, c'était 2015. Son mandat terminé, qu'est-ce qu'il pouvait faire de sa vie? Rien. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Il s'est dit, je modifie la Constitution, j'engage ce qu'il a appelé, je ne sais pas si c'est la 3e ou la 4e République, quelque chose comme ça. Il a aboli l'ordre constitutionnel normal, c'est-à-dire la Constitution de 2010. Il a fait voter une Constitution dont il n'a pas respecté les règles, parce qu'il a modifié des articles dans cette Constitution. Donc aujourd'hui, M. Alpha Condé n'a aucune légitimité, il n'a aucune légalité. Là aussi, vous pourrez le démontrer, vous qui êtes du droit. Ensuite, ils ont organisé ce qu'on appelle les législatives. Les législatives, Damaro s'est emparé du premier poste pour se dire, je me positionne ici, au cas où il partirait, ce serait moi. Voilà comment la Guinée est gérée aujourd'hui. Pas de constitution, pas de légalité de M. Alpha Condé. La Cour constitutionnelle, c'est un ramassis d'individus, gérés par les plus grands corrompus de la République, avec à sa tête un certain M. Bangoura, qui ne fait que voler. Et là, dernièrement, il a tenté d'acheter une maison à Dakar, c'est connu. Le huissier a disparu avec les 3 milliards de francs guinéens. Ça, c'est la Guinée de M. Alpha Condé d'aujourd'hui. Mais la situation est telle que tous ces bandits, toutes ces crapules ont tellement volé qu'ils ont vidé la Guinée de toute sa substance. Ils ont acheté des maisons à l'extérieur. Ils ont planqué femmes et enfants à l'extérieur, tandis que les Guinéens continuent de croupir dans une misère indescriptible. Au point qu'aujourd'hui, les Guinéens ont du mal à s'observer. Ils se regardent tous en chiens de faïence. Là, ça ne peut pas être pire. Donc, je me suis toujours dit, quelque part dans ce pays, surgira des rangs de l'armée, bien que certains la contestent, un patriote. Un patriote, j'en ai fait appel, je ne cache pas mon jeu, j'en ai parlé à TV5 Monde, je dis la solution guinéenne, et bien avant d'ailleurs, va être une affaire militaire, de militaire. Un patriote en uniforme qui aime ce pays,
viendra balayer toute cette racaille, instaurera une nouvelle république, réconcilier ses enfants entre eux, récupérer tout le magot qu'ils ont planqué à l'extérieur, à l'intérieur du pays, pour remettre ce pays-là sur des rails. Ce patriote-là, je peux donner ma langue, mon main à couper, il est là. Je ne le connais pas, on me dira. Mais ce pays-là, il faut le sauver, et je suis certain qu'il y est. Et il surgira de ses rangs, des rangs de cette armée. Je ne parlerai même pas de l'armée que Sékou Touré nous a laissée. Kaba Karantin disait que les militaires sortis de l'ère Sékou Touré étaient tous des militaires hagards, habillés en kéni, sans des individus sortis de nulle part qu'il nous a laissés. On a beau dire qu'il est sorti un colonel, Lansana Conté, qui a quand même fait tout ce qu'il a fait, mais qui a réussi à laisser au moins lui un pays, un État qui est en tout cas 1000 fois meilleur à l'État qu'on voit aujourd'hui. L'État actuel, c'est quoi? C'est un État mafieux. Un État mafieux. Donc, il faut une intervention armée pour une transition. Mais je ne parle pas des transitions que l'on discute dans les cafés de Paris. Non. Je parle d'une discussion concertée au niveau de tous les fils du pays. Quelle que soit leur ethnie, ce n'est pas des groupuscules qui se réunissent de gauche à droite pour dire nous allons assurer une transition. Une transition comment? On ne peut pas assurer une transition comme ça. La transition sera militaire en Guinée. Alors, ils vont balayer. Oui. Docteur, bon, là, oui. Si j'ai bien compris, oui, c'est la situation de notre pays qui, à oui, votre sens, exige une transition militaire à la tête de laquelle doit se retrouver un patriote comme Jerry Rawlings. À la Rawlings. Je sais que les gens me condamnent toujours pour me dire oui, le coup d'État, c'est ceci, c'est cela. C'est bien un militaire comme Rawlings qui, après 2 coups d'État, a construit le Ghana moderne actuel. Lui-même, il a été candidat. Il a fini son mandat, il est parti. Il est décédé. Paix à son âme, comme on le dit. Je ne parlerai pas du Mali. Le Mali a une tradition de coup d'État. Vous voyez, en 9 mois, il y a eu 2 coups d'État. Les Maliens essayent de régler leurs problèmes. Ils y arrivent. Mais la Guinée, c'est plus compliqué parce que M. Alpha Condé a tout fait pour tenter de neutraliser l'armée par ce qu'il a appelé des forces spéciales, qui ne sont en fait qu'un ramassis d'individus sortis de nulle part, hyper armés. La situation est plus que compliquée. Ce n'est pas une armée républicaine face à une autre partie de l'armée républicaine. C'est l'armée dite républicaine, une fraction de l'armée républicaine, qui a face à elle des mercenaires recrutés par M. Alpha Condé, d'une part, et d'autre part, les milices armées du président de leur pseudo-assemblée nationale, là, Damaro Camara, l'ancien rebelle, de Damantan Albert Camara, assisté de Bafoué et de Fambou, qui tirent avec des armes réelles dans les quartiers en Guinée. Aujourd'hui, ce gars-là nous dit qu'il ne peut même pas tuer un poulet, alors qu'il massacre les enfants. Il faut le dire, c'est une réalité. Il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Ces individus sont en train d'organiser, de perpétrer un génocide en Guinée. Ensuite, qu'est-ce que M. Alpha Condé a fait une fois qu'il s'est installé? Il n'avait rien à proposer en Guinée, aux Guinéens. Il a arrêté, il a pris en otage une partie de l'élite politique guinéenne qu'il a enfermé. C'est des otages, je le dis à qui veut l'entendre, c'est des otages qui sont en prison et il va les libérer au compte-gouttes. Maintenant, il nous parle de dialogue inclusif. Mais arrêtons de rêver. Quel dialogue? Qui peut dialoguer avec M. Alpha Condé? Un homme qui n'a jamais tenu parole. Un homme qui n'a fait que tuer. Je prends le cas de Fonike Mange. Fonike Mange salue le combattant. Chapeau à toi. Parce que j'ai vu en toi un homme déterminé, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves. À travers Fonike Mange, c'est aussi à tous les autres. Leban Condé, Ousmane Gawal, Bachérif, Abdoulaye Ba, Ismaël Condé, je pense, et tous les autres, ceux que je n'ai pas cités ici, ils sont aujourd'hui des otages. Monsieur Alpha Condé veut utiliser ces gens-là pour se maintenir au pouvoir. Dire que bon, on va avoir un dialogue maintenant et tout. Et le dialogue là, qui le confie à Fodé Bangoura. Mais arrêtons le ridicule. Bon, là, comme vous-même, vous avez dit... Aucun dialogue, ce gars-là. Aucun dialogue.
Ils sont acteurs des massacres et des événements de janvier et février 2007. C'est bien ces gens-là qui étaient au pouvoir, non? Qui parle de ces événements aujourd'hui? Qui parle des massacres du 28 septembre? Le seul qui avait levé le doigt pour en parler un peu, les massacres du 28 septembre, c'est Maître Cheikh Sako, quand il était ministre de la Justice. Il a fini par jeter l'éponge, il est parti. C'est M. Alpha Condé qui, de la présidence, fixe les, je ne sais pas comment vous appelez ça en droit, les condamnations. Ouais. Il dit celui-là, il faut le condamner à 3 ans. Celui-là, il faut le condamner. Sans vous couper, des sources très sûres, le procureur avait demandé 11 mois, ce qui aurait permis à Founike Mangue de sortir rapidement. Alpha Condé lui-même aurait appelé et menacé. Il a demandé à ce qu'il soit condamné à 3 ans de prison ferme. C'est une vérité. Celui qui veut qu'il... D'ailleurs, nous ferons une émission là-dessus. Là-dessus. Alors, docteur, nous sommes arrivés... Excusez-moi, je tiens au terme otage. Ce sont des otages politiques de M. Alpha Condé. Voilà. Alors... Et quand vous voyez les gens dire on va dialoguer, on va dialoguer. Bon, le dialogue est bien lorsque c'est des personnes qui ont une base de dialogue, qui se rencontrent pour discuter des réalités d'une situation socio-politique du pays. Mais là, M. Alpha Condé, aujourd'hui, il faut le dire, Makanera, il faut le dire, est un président en fin de course. Il est malade et il est devenu paranoïaque. Son entourage, tel que les gens comme les Tibou Kamara, jouent sur ça pour pouvoir se maintenir. Mais jusqu'à quand? Alors, cette question va rester en suspens. Et je vous demande votre dernier mot, parce qu'on est arrivé au terme de notre émission. Je ne tarderai pas encore à vous faire appel pour qu'on discute d'un certain nombre de choses, y compris ce problème de condamnation de Founike Mangue et tant d'autres, l'implication d'Alpha Condé dans cette condamnation. Alors, quel est votre dernier mot? Il n'y a pas de justice en Guinée, je tiens à le dire. Il y a un simulacre de justice en Guinée. Vous avez fait le droit, vous savez de quoi je parle. Maintenant, mon mot de la fin. Je suis certain, je le dis toujours, convaincu, comme je suis convaincu que je mourrai, il y a un patriote dans les rangs de notre armée qui ne va pas laisser ce pays-là sombrer dans le chaos et l'anarchie, tel que programmé par M. Alpha Condé, Damarao, Damantan, Famou et tous leurs acolytes, qui va sauver ce pays qui en a connu d'autres. Il faut le sauver. Alors, patriote en uniforme, à vous de jouer. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé, pour votre disponibilité. Sous peu de temps, nous reviendrons encore vers vous pour parler encore de la Guinée. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, chers internautes de Guépard.net, et je pense qu'à très bientôt, nous allons encore solliciter l'un de nos, l'un de nos conseillers pour s'entretenir avec lui au grand bonheur des internautes de Guépard.net. Merci beaucoup, Dr Abdoul Baldé, et à très bientôt. Merci, M. Makanera.